Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 49 à 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus fait 2 affirmations très importantes. La première est celle-ci: Je suis venu apporter un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Bien entendu, le feu que Jésus est venu apporter sur la terre, c'est le feu de l'amour, le feu de l'Esprit Saint. La volonté centrale de notre Seigneur, c'est que les hommes prennent conscience que Dieu est amour et se laissent envahir dans cet océan d'amour. La volonté de Jésus, c'est que les hommes prennent conscience que Dieu les aime. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu le Père t'aime personnellement. Dieu est amour et il t'aime personnellement. Et la preuve qu'il t'aime, c'est qu'il n'a pas hésité à envoyer son Fils unique dans le monde pour qu'il vienne te sauver de la mort et te sauver du péché. Si c'était la seule personne qui existait sur la terre, la seule personne qui avait péché, il ne va pas hésiter à envoyer son Fils pour toi parce qu'il t'aime vraiment. Souvent, les difficultés, la souffrance, les maladies, les problèmes te font oublier que Dieu t'aime. Mon frère, ma sœur, que rien ne te fasse oublier cela. Dieu t'aime. Tu as du prix aux yeux de Dieu et il t'aime. Isaïe 43, verset 4. Et à cause de cet amour, il marche à ton côté. Laisse-toi saisir par cet amour, enflammé par cet amour. Et toi-même, va enflammer le monde par le feu de cet amour. Va annoncer à tous ceux que tu rencontres, tes enfants, tes parents, tes frères, tes soeurs, tes amis, tes voisins, que Dieu est amour. Que par ta façon de vivre, ce feu de l'amour, ça embrase le monde entier. C'est un petit feu qui peut causer un grand feu de brousse. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, si dans une famille il y a une personne qui aime vraiment, il peut allumer toute cette famille du feu de l'amour de Dieu. Que les chrétiens se fassent reconnaître par la qualité de l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, qu'ils ont pour leurs frères et sœurs, et que le feu de l'amour embrase le monde entier. Deuxième chose, Jésus dit: Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais la division. Non, je vous le dis, mais la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Cette deuxième affirmation de Jésus peut nous ébranler le cœur. Comment Jésus, qui est défini par Isaïe comme le prince de la paix, puisse dire qu'il n'est pas venu apporter la paix sur le monde, alors que tout l'Ancien Testament l'annonce comme celui qui va venir établir la paix d'un bout à l'autre du monde. Comment comprendre cette affirmation? Effectivement, Jésus, c'est le prince de la paix qui est venu allumer le feu de l'amour. Et l'amour entraîne toujours la paix. Jésus souffre tellement quand il voit la guerre. Et comme le disait le pape Jean-Paul II, la guerre, qu'elle soit une guerre chaude ou froide, est toujours le fruit d'une grande division, le fruit d'une grande injustice. Et elle entraîne des injustices encore plus grandes. L'Église, à la suite du Christ, doit lutter contre la guerre
lutter contre la division, lutter contre la haine. Alors, si Jésus est le prince de la paix, comment dit-il qu'il n'est pas venu apporter une paix? Il s'agit ici de la fausse paix, la paix apparente, qui est en fait un manque de trouble, une association dans le mal, une collaboration dans le mal. Il s'agit de certaines situations où quelqu'un veut suivre l'évangile et les autres lui disent non, tu n'as pas le droit de suivre l'évangile. Que doit-il faire? Doit-il baisser les bras ou doit-il aller contre courant, contre marée pour suivre l'évangile avec la possibilité qu'il ait des troubles? Il s'agit par exemple du cas où un enfant décide de suivre le Seigneur. Je me rappelle de ces jeunes filles dont le père avait décidé d'offrir la main à un monsieur polygame. Et cette fille qui était une jeune chrétienne a dit non à la polygamie. Et son père a commencé à lui dire, si tu n'acceptes pas d'épouser ce monsieur, car comme sa quatrième femme, tu n'es plus ma fille, je vais te régner. La fille a accepté, elle était régnée par son papa, parce qu'elle a dit, je ne suis pas dans la polygamie. Et le papa allait plus loin. Il a mis la maman dehors, commencé à pourrir la vie de son épouse, de la maman de cette fille, ainsi que cette fille. Mais cette fille a tenu le coup. Dans ce cas, la fille vit ce que la parole d'aujourd'hui dit. Il ne peut pas avoir de paix dans le mal. Elle ne doit pas dire, comme c'est mon père, j'accepte, je m'en vais m'enfermer toute ma vie dans cet esclavage qu'est la polygamie. Non, mes frères et sœurs bien-aimés, dans ce cas, nous devons prendre position pour le Christ et accepter le trouble. Bien sûr, avec donner tout le respect nécessaire à nos parents, mais ne pas abandonner la volonté du Seigneur. Il y a les cas où les parents obligent les enfants à aller faire des pratiques contre l'Église, contre leur foi, des pratiques contre la beauté de leur foi. Dans ce cas, nous avons le courage de dire non, non et non. Ça peut être dans un lieu de service où tout le monde pratique la corruption et quelqu'un dit, moi je ne suis pas sur ça. Alors tous ses collègues se mettent à l'attaquer, à le persécuter. Que doit-il faire? Doit-il chercher la paix en acceptant de vivre dans la corruption, dans le mal comme tout le monde? Ou doit-il radicalement dire, je ne suis pas sur ça? Je suis un chrétien et je reste chrétien. Même s'il doit être insulté, persécuté, même s'il doit perdre cette fausse paix apparente. C'est aussi le cas de cette jeune fille que j'ai rencontrée une fois et qui me dit, mon père, je suis une vierge. J'ai 17 ans. Et toutes mes copines se moquent de moi. Comme les enfants disent. Elles disent, c'est elle. Je suis une juxa. Je vais borler à la maison. Que dois-je faire? Je lui ai dit, non, ne perds pas ta paix. Tu es une héroïne. Tu es une héroïne. Car aujourd'hui, trouver une fille qui réussit à se préserver à cet âge, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de grand. Reste attaché au Christ et n'abandonne pas. Quand ce jour, le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir, non pas chercher une fausse paix apparente, mais de chercher à vivre comme il a vécu et comme il nous commande de vivre en ami du Christ et en ami de l'Évangile. Loué soit Jésus-Christ.